Salut la famille du football africain. Vous êtes prêts pour revivre l'un des matchs les plus intenses de cette CAN 2025? Parce que franchement, ce qu'on a vu hier soir entre l'Égypte et le Bénin, c'était du grand spectacle. Les pharaons qui tremblent, le Bénin qui refuse de baisser les bras, des prolongations à couper le souffle et Mohamed Salah qui scelle le sort du match à la dernière minute. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'on va décortiquer ensemble cette rencontre explosive, analyser les moments clés, et surtout comprendre pourquoi l'Égypte a eu tellement de mal à se défaire des guépards béninois. Et n'oubliez pas, si vous aimez le contenu, le petit pouce bleu en bas, ça nous aide énormément. Allez, c'est parti. Avant de plonger dans le vif du sujet, remettons les choses dans leur contexte. On est en 8e de finale de la CAN 2025, et l'Égypte, l'une des nations les plus titrées du continent avec ses trophées à son palmarès, affrontait le Bénin, une équipe certes moins expérimentée à ce niveau, mais qui a montré durant toute cette compétition qu'elle n'avait peur de personne. Les pharaons arrivaient dans ce match avec une confiance retrouvée. Premier du groupe B, ils avaient montré de belles choses lors de la phase de poule. Mais attention, il y avait un fantôme qui planait au-dessus de leur tête. Le souvenir cuisant de l'édition précédente il y a 2 ans. Vous vous souvenez? L'élimination en 8e de finale contre la RD Congo au tir au but. Une déception immense pour une nation habituée à aller loin dans cette compétition. Pour Mohamed Salah et ses coéquipiers, il était hors de question de revivre le même scénario. Le capitaine des Pharaons, malgré ses 32 ans, reste l'un des meilleurs joueurs africains de sa génération. Et croyez-moi, il avait à cœur de mener son équipe vers un nouveau sacre continental. De l'autre côté, le Bénin n'avait absolument rien à perdre. Les Guépards avaient déjà réussi l'exploit de se qualifier pour les 8e de finale. Pour un pays qui n'a jamais remporté la CAN, chaque match à ce stade de la compétition est déjà une victoire en soi. L'enjeu était donc clair, l'Égypte voulait éviter une nouvelle désillusion, tandis que le Bénin rêvait de créer la sensation. Le coup d'envoi est donné et franchement, la première mi-temps était loin d'être un feu d'artifice. Comme souvent dans les matchs à élimination directe, les deux équipes étaient extrêmement prudentes, conscientes qu'une seule erreur pouvait coûter très cher. L'Égypte tentait d'imposer son jeu de possession. Les pharaons faisaient circuler le ballon, cherchant les espaces dans la défense béninoise. Mais voilà, le Bénin n'était pas venu pour faire de la figuration. Les Guépards avaient mis en place un bloc défensif compact qui rendait la vie difficile aux attaquants égyptiens. Mohamed Salah, positionné sur l'aile droite, essayait de créer le danger par ses dribbles et ses appels dans la profondeur. Mais il était systématiquement doublé, voire triplé par les défenseurs béninois qui connaissaient parfaitement le danger que représentait la star de Liverpool. Le milieu de terrain était le théâtre d'une véritable bataille. Chaque ballon était disputé avec une intensité incroyable. Les duels s'enchaînaient, les fautes aussi, et l'arbitre devait régulièrement siffler pour calmer les ardeurs. Ce qui était frappant durant cette première période, c'était l'organisation défensive du Bénin. Les Guépards ne laissaient aucun espace, fermaient toutes les lignes de passe et obligeaient les Égyptiens à tenter des solutions individuelles. L'Égypte dominait certes la possession, mais qu'est-ce qu'on fait de la possession si on ne crée pas de danger? Le Bénin, de son côté, jouait en contre-attaque. Chaque récupération de balle était une opportunité de se projeter rapidement vers l'avant. On arrivait à la mi-temps sur un score de 0-0 logique. Aucune équipe n'avait vraiment réussi à se montrer dangereuse, mais la tension était palpable. Retour des vestiaires est là. Attention, ça change complètement. Les deux équipes semblaient avoir reçu un électrochoc pendant la pause. Le rythme s'accélérait, les espaces s'ouvraient, et enfin, on assistait au vrai spectacle qu'on attendait. L'Égypte haussait le ton. Le sélectionneur avait visiblement passé un message fort. Il fallait accélérer, prendre plus de risques et être plus direct. Les pharaons se montraient beaucoup plus agressifs dans leurs intentions offensives. Mohamed Salah commençait à trouver davantage de liberté. Ces changements de rythme devenaient plus difficiles à gérer pour la défense béninoise qui montrait des signes de fatigue. Chaque accélération du numéro 10 égyptien faisait trembler le stade. Mais le Bénin tenait bon. Leur gardien réalisait plusieurs arrêts importants, repoussant les tentatives égyptiennes avec brio. Les minutes défilaient, la tension montait d'un cran. On approchait de la 70e minute et toujours ce score de parité. Et puis, à la 70e minute, boum! Le stade explose. Marwan Atia, le milieu de terrain égyptien, récupère un ballon à environ 25 mètres du but. Il lève la tête, arme sa frappe et décoche une véritable frappe de missile. Le ballon file comme une fusée et termine sa course en pleine lucarne. Quelle frappe! Le gardien béninois n'a même pas eu le temps de réagir. 1-0 pour l'Égypte. Les pharaons exultent, le banc égyptien se déchaîne, et Mohamed Salah est le premier à féliciter son coéquipier. Ce but, c'était exactement ce qu'il fallait aux Égyptiens pour se libérer. Les 20 dernières minutes s'annonçaient cruciales. L'Égypte devait gérer son avantage, tandis que le Bénin n'avait plus rien à perdre et devait tout donner pour égaliser. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Le Bénin refusait de baisser les bras. Les Guépards se projetaient vers l'avant, prenaient tous les risques. Les minutes s'égrenaient.
et on se disait que l'Égypte allait réussir à tenir jusqu'au bout. Mais le football nous réserve toujours des surprises. À la 83e minute, sur une action confuse dans la surface égyptienne, Jodel Doussou surgit au second poteau et pousse le ballon au fond des filets. Égalisation. 1-1. Vous auriez dû voir la célébration des joueurs béninois. C'était de la folie pure. L'Égypte était sonnée. Comment avait-il pu encaisser ce but alors qu'il touchait presque à la qualification? La déception se lisait sur tous les visages égyptiens. Mohamed Salah, main sur la tête, n'en revenait pas. Les dernières minutes du temps réglementaire étaient haletantes. Les deux équipes se créaient des occasions, mais aucune ne parvenait à faire la différence. Le coup de sifflet final, 1-1. Direction les prolongations. 30 minutes supplémentaires. Les jambes sont lourdes, les poumons brûlent, mais il n'y a pas le choix. Une seule équipe se qualifiera pour les quarts de finale. La première mi-temps de la prolongation démarre et on sent que les Égyptiens sont déterminés à ne pas laisser passer leur chance. Ils ont eu trop mal lors de leur élimination il y a 2 ans, et il est hors de question de revivre le même cauchemar. Mohamed Salah prend le jeu à son compte. Le capitaine multiplie les courses, les appels, les tentatives. Il sait que son équipe a besoin de lui et il ne compte pas les décevoir. Et à la 97e minute, la délivrance arrive. Sur un corner parfaitement botté, Yasser Ibrahim s'élève plus haut que tout le monde dans la surface béninoise et place une tête puissante qui trompe le gardien. 2-1 pour l'Égypte. Le défenseur égyptien vient de donner l'avantage à son équipe au moment le plus crucial. La célébration était à la hauteur de l'enjeu. Un mélange de soulagement et de joie. Les joueurs égyptiens savaient qu'ils tenaient leur qualification, mais attention, il restait encore presque 25 minutes à jouer. La seconde période de prolongation commence et le Bénin n'a plus le choix, c'est tout ou rien. Les Guépards se lancent à l'assaut de la surface égyptienne, laissant des espaces énormes dans leur propre défense. L'Égypte tentait de gérer, de faire tourner le ballon, de calmer le jeu. Mais le Bénin pressé haut, mettait une intensité folle. Les minutes passaient, l'horloge tournait inexorablement. 115 minutes, 118 minutes, 120 minutes. On entrait dans les arrêts de jeu de la prolongation. Et c'est là que Mohamed Salah entre dans l'histoire. Dans le Money Time, à la 120e minute plus 4, le capitaine égyptien récupère le ballon dans son propre camp. Il voit le but béninois complètement vide à l'autre bout du terrain après la montée du gardien sur corner. Il n'hésite pas une seule seconde, ajuste son tir et envoie le ballon dans le but désert. 3-1. C'est terminé. L'Égypte est en quart de finale. Quel sang-froid de la part de Salah. À ce niveau de pression, prendre le temps d'ajuster sa frappe sur un but vide à plus de 60 mètres, c'est la marque des très grands joueurs. Le coup de sifflet final retentit quelques secondes plus tard. Les joueurs égyptiens explosent de joie tandis que les Béninois s'effondrent de déception. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir de cette rencontre absolument folle? Plusieurs choses importantes. Premièrement, l'Égypte s'est qualifiée, c'est le plus important pour eux. Mais attention, ce match a révélé quelques faiblesses préoccupantes. Pendant presque 70 minutes, ils n'ont pas réussi à se créer d'occasions franches face à une équipe béninoise pourtant moins cotée sur le papier. Le manque de créativité dans le jeu offensif, la difficulté à casser les blocs bas, voilà des problèmes que le sélectionneur devra impérativement régler. Deuxièmement, cette fragilité défensive qui a permis au Bénin d'égaliser à 7 minutes de la fin est inquiétante. À ce niveau de compétition, contre des équipes plus fortes, ces erreurs peuvent coûter très cher. Parlons maintenant de la performance héroïque du Bénin. Les Guépards peuvent sortir la tête haute. Ils ont tenu tête à l'une des plus grandes nations du football africain pendant 97 minutes. Leur organisation défensive, leur courage, leur refus d'abandonner même après avoir encaissé le premier but, tout ça mérite d'être salué. Jodel Doussou restera dans les mémoires béninoises pour son but égalisateur. Et que dire de Mohamed Salah? Le capitaine a encore une fois répondu présent quand son équipe avait besoin de lui. Son but dans les dernières secondes, c'est du Salah dans toute sa splendeur. Calme, précis, efficace. À 32 ans, il reste l'homme providentiel des pharaons. Marouane Atia mérite aussi d'être mis en lumière. Sa frappe exceptionnelle à la 70e minute a débloqué le match. Sans ce but, qui sait ce qui se serait passé? Peut-être une séance de tir au but. Maintenant, regardons vers l'avenir. L'Égypte attend son adversaire en quart de finale, qui sera connu demain soir. Ce sera soit la Côte d'Ivoire, tenante du titre et équipe redoutable, soit le Burkina Faso, outsider dangereux de cette compétition. Si c'est la Côte d'Ivoire, on aura droit à un choc énorme. Les éléphants, champions en titre, face aux pharaons, une des nations les plus titrées d'Afrique. Ça promet d'être explosif. La Côte d'Ivoire aura l'avantage de jouer avec son public, mais l'Égypte a l'expérience et la qualité pour créer l'exploit. Si c'est le Burkina Faso, attention à ne pas sous-estimer les étalons. Ils ont montré durant ce tournoi qu'ils pouvaient rivaliser avec n'importe qui. Dans tous les cas, l'Égypte devra élever son niveau de jeu. Ce match contre le Bénin a montré les limites actuelles de cette équipe.
Le sélectionneur a quelques jours pour corriger les défauts. Parce qu'en quart de finale, il n'y aura plus de place à l'erreur. Voilà les amis, c'était notre analyse complète de ce 8e de finale palpitant entre l'Égypte et le Bénin. Quel match! Des émotions, du suspense, des buts, des prolongations. On a eu droit à tout ce qu'on aime dans le football. L'Égypte est donc qualifiée pour les quarts de finale et garde son rêve de 8e titre africain bien vivant. Mais le chemin est encore long et les défis qui les attendent sont immenses. Mohamed Salah et ses coéquipiers devront hausser leur niveau s'ils veulent aller au bout de leur ambition. Maintenant, c'est à vous de jouer. Dites-moi dans les commentaires, pensez-vous que l'Égypte peut remporter cette CAN 2025? Est-ce que Mohamed Salah va enfin soulever le trophée avec son pays? Et surtout, qui préférez-vous voir affronter l'Égypte en quart? La Côte d'Ivoire ou le Burkina Faso? Je veux vos pronostics. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager et surtout de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour ne rien rater de nos prochaines analyses sur cette CAN 2025 qui nous réserve encore de belles surprises. Rejoignez-nous aussi sur nos réseaux sociaux pour des analyses en direct, des débats passionnants et du contenu exclusif. On se retrouve très bientôt pour le quart de finale et d'autres matchs de folie. En attendant, restez passionnés, restez supporters, et surtout, continuez à vibrer avec nous pour le plus beau football africain. Allez, je vous dis à très bientôt, et longue vie au football africain. Ciao ciao.